À Bordeaux, c'est près de 13 000 manifestants qui se sont réunis place de la Bourse pour l'acte 11 des Gilets jaunes. Depuis le début de la contestation, la ville s'impose comme l'un des bastions du mouvement. Des manifestants qui reviennent chaque semaine, même marqués par les précédents actes. Ah mais j'ai plus d'œil, j'ai tout le côté droit qui est enfoncé, j'ai des plaques, j'ai des vis, j'ai plus d'œil, j'ai plus rien du tout. C'est quoi qui vous a fait ça? Un flashball. Pierre tendu, à quoi, je sais pas, 6 mètres, 7 mètres maximum. Je viens et voilà, il y a beaucoup de victimes qui restent chez elles, qui culpabilisent, donc moi non, justement c'est pour celles qui restent chez elles, qui ont peur de sortir que voilà, je suis là. Pour cet acte 11, l'une des figures du mouvement, Maxime Nicole, a fait le déplacement dans la capitale de l'Aquitaine. C'est important d'aller dans toutes les villes où on peut aller pour voir la mobilisation, voir comment les gens sont motivés et montrer, parce que c'est difficile quand il n'y a pas de personnes médiatisées, c'est difficile d'avoir des caméras qui montrent ce qui se passe. Regardez, je vais à Toulouse comme par hasard, c'est là où il y a le plus de monde, alors que non, en fait, Toulouse, il y a toujours du monde. On va à Paris, c'est là où il y a le plus de monde. Bah non, en fait, Paris, il y a toujours du monde. Bordeaux, c'est pareil. Valence, c'est pareil. Marseille, c'est pareil. Les gens sont partout, dans toutes les rues, sur tout le territoire. Je vous rappelle qu'à la base, Emmanuel Macron a dit oh non, mais ils sont tellement pauvres qu'ils reprendront le travail lundi 19 novembre. On est au mois de janvier. Et ça fait 11 semaines. Et on est toujours là. Et on sera là le temps que ça durera, le temps qu'il faudra. À 13h, le cortège s'élancera pour une longue marche à travers la ville. Et parmi les manifestants, Philippe Poutou, ancien candidat à la présidentielle. On n'a pas le gilet jaune comme vous pouvez le voir, parce qu'on a envie aussi de montrer qu'un des exemples concrets de la révolte aujourd'hui, c'est les fermetures d'usines et c'est les licenciements. Donc on tient à dire qu'il y a une bataille aussi contre une fermeture d'usine, la nôtre par ailleurs, et mais en lien complet avec ce qui est revendiqué par l'ensemble de la mobilisation aujourd'hui. Voilà, donc c'est tout ça qu'on veut dire et on essaie de rater le moins possible les samedis. L'idée c'est que finalement l'ensemble de la population qui aujourd'hui s'appauvrit ou de plus en plus dans des difficultés, c'est comment on se tient les coudes, comment on arrive à coordonner, à résister ensemble. Voilà, donc c'est ce qu'on essaie de faire. Alors évidemment, il y aura certainement des gens qui vont dire, parce que j'ai l'image du politique, finalement, comme j'étais candidat, j'ai l'image d'un homme politique, mais bon, je suis un ouvrier dans une usine qui est en train de se faire virer, quoi. La semaine dernière, la page Le Nombre Jaune comptabilisait 7000 manifestants. Cette semaine, un peu plus de 13 000. Une mobilisation en hausse et dont les revendications n'ont pas changé. Il y a assez de gens qui ont été blessés et qui ont manifesté, on ne peut pas laisser faire comme ça, quoi. Donc c'est pas une bonne solution. Il faut que la solution elle vienne du gouvernement. Il faut qu'ils déménagent, il faut qu'ils se barrent, tous. Parce qu'on a des criminels qui nous gouvernent. C'est ça le problème, quoi. En fin d'après-midi, les manifestants se réuniront devant l'hôtel de ville, quelques heurts éclateront et la police procédera à une 50aine d'interpellations, tandis que la plupart des manifestants se disperseront dans le calme.